Salut à tous, c'est Mohaka sur l'interview Buzz de Fou. On est ensemble, let's go. La miss n'est pas sereine sans le café. Boum, boum. Salut à tous, bienvenue sur Buzz de Fou, reprise des interviews aujourd'hui avec un artiste que vous connaissez bien. Il fait le buzz en ce moment, vous avez dû le voir sur TikTok, sur YouTube. Son clip Vroom Vroom a fait plus de 12 millions de vues sur YouTube. Je suis actuellement avec Mohaka. Salut Mohaka, tu vas bien? Ça va bien frérot. Bah, merci beaucoup de répondre à cette interview. Merci à vous les gars d'être venus, ça fait plaisir. Alors on va parler un petit peu de ta vie et puis aussi de tes projets, de ta carrière, etc. Mais juste avant, pour les personnes qui ne connaissent encore pas Mohaka, eh bien Mohaka, c'est ça. Course poursuite Condé, ça fait. J'accélère, ça fait. Laissez-moi faire ma vie, laissez-moi quitter le ghetto. Ton amour devient vital. Je veux que toi Yubito. On va d'abord parler un petit peu de ta jeunesse. Alors, quel genre d'enfance, toi, tu as eu? Une enfance très compliquée, on va dire. Ouais. Voilà. Mais aucun regret. Aucun regret. En tout cas, j'ai kiffé mon enfance. Il y a eu pas mal d'obstacles, tu vois, sur mon passage, mais aujourd'hui, on est là. Voilà. Quel genre d'enfant t'étais, toi? Têtu. Têtu. Toujours quand j'ai un truc en tête, j'y vais jusqu'au bout. Tu grandis à Agadir, au Maroc. Oui. À 13 ans, tu arrives en France. Yes. Et donc, tu vis chez ta tante. C'est ça. À Verneuil-sur-Avre, il me semble. C'est ça. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu cette période de ta vie? Cette période de ma vie, c'était, comment dire, je venais d'arriver, je parlais pas encore français à ce moment-là. À ce moment-là, je parlais pas du tout français. Ça veut dire, je suis arrivé, on m'a inscrit au collège. Je me rappelle, mon premier collège en France, tu vois. Ça veut dire, j'étais au collège, mais à ce moment-là, comme j'ai dit, je parlais pas français, tu vois. C'est-à-dire que c'était un peu compliqué. Tu vois, au collège, il y a des gens, il y a toujours des petits malins, des petits abrutis, tu vois, qui viennent profiter de ça, tu vois. Mais après, franchement, ça s'est bien passé, même si c'était strict à la maison, tu vois. Vu que je venais d'arriver, j'avais pas trop le droit de sortir et tout, tu vois. Après, les années sont passées, voilà, j'ai appris à parler français. Et on est là aujourd'hui, hein, tu vois. Tu t'imaginais, quand tu étais jeune, justement, déjà réussir dans la musique, percer dans la musique? C'est pas que je le voyais, mais j'avais une envie, tu vois. Ouais. Depuis tout petit, je chante. Tu vois, déjà à 4 ans, j'étais déjà matrixé, moi, tu vois. Ça veut dire, j'ai toujours voulu devenir un chanteur, etc. Tu connais. Après, aujourd'hui, on a réussi à créer quelque chose, et voilà. Alors, comment s'est passée ta période un peu scolaire? Est-ce que tu peux m'en parler? Tu étais quel genre d'élève, toi, à l'école? Moi, comme j'ai dit, j'étais encore têtu. Même à l'école, j'étais têtu de ouf. Et j'allais pas trop en cours, moi, malheureusement, tu vois. J'étais trop, tu vois, moi, la musique, ça me prenait vraiment toute ma tête, tu vois. Genre, l'école, même si, tu vois, j'étais pas nul à l'école, tu vois. J'étais pas mal quand même, tu vois. J'avais des bonnes notes et tout, mais c'était pas ce que je voulais, tu vois. C'est-à-dire, moi, j'allais en cours, mais ma tête, elle était toujours ailleurs. J'étais toujours l'élève, toujours la tête ailleurs, tu vois. J'étais en classe, mais j'étais pas là. Et souvent, j'étais pas en classe. Et un jour au lycée, un de tes profs te dit « Moha, arrête la musique, c'est pas fait pour toi. » C'est vrai. Si tu l'avais en face de toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à ce prof, sachant que lui ne croyait pas en toi et t'a dit arrête la musique, alors qu'au final, toi, tu as plutôt arrêté les études et tu t'es concentré dans la musique? Ouais. Franchement, j'ai rien à lui dire à part lui faire un très gros sourire, comme ça. Voilà, lui dire peace and love. Voilà. Tu voulais aussi devenir footballeur, j'ai vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ligament croisé? Non, franchement, moi, j'ai pas d'excuses. C'est juste que, tu vois, le foot, ça arrivait à une période vraiment compliquée de ma vie, tu vois. Ça allait pas du tout et voilà, tu vois, j'ai laissé tomber. C'est moi, j'ai laissé tomber, tu vois. Sinon, il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas eu de ligament croisé, il n'y a rien du tout. C'est vraiment parce que c'était compliqué, tu vois. Et le foot, c'est très bien, le foot. On peut être tous bons, mais, tu vois, c'est pas pour tout le monde. Regardez. Et donc à 16 ans, tu commences à écrire tes premiers textes. Oui. D'où tu trouves déjà l'inspiration dans tes textes à seulement 16 ans? Franchement, je m'inspirais plus de ma vie, tu vois. Genre moi quand j'ai commencé à écrire, c'était plus, tu vois, je parlais de mon passé, des trucs que j'ai vus, tu vois. Ça veut dire c'était plus ça, moi. Je m'inspirais de ça. Après, petit à petit, je commence à m'améliorer, tu vois. Voilà.
Alors je vais te donner un petit exemple. On va parler de Weshden avec son clip Anissa. Tu vois, Ok. elle a fait énormément de vues, elle a Oui. fait vraiment le buzz. Et tout le monde disait, elle va faire le buzz juste un mois et après ça va être terminé. Et au final, elle sort Coco un mois après. C'est Ça ça. fait le même nombre de vues. C'est ça. Qu'est-ce que toi, tu dirais à ces gens qui disent Vroom Vroom, c'est un buzz et dans un mois, Mohaka, on le verra plus? Bah déjà, de une, mon Haka, ça fait 1 an qu'il existe. Tu vois, j'ai mon public qui sont toujours avec moi. Ça fait 1 an que j'envoie des sons, je fais des, tu vois, quand même, je fais des 9, 10, 20 millions de vues quand même, tu vois. Ça veut dire, ça fait 1 an que je suis là, j'ai mon public avec moi. Et là, c'est juste que il y a plus de gens qui me découvrent, c'est tout. Sinon, j'ai déjà ma team avec moi, tu vois. Ça veut dire, on est là depuis 1 an, nous, tu vois. C'est pas que maintenant qu'on vient d'arriver, tu vois. Ça fait 1 an que je fais de la musique, ça fait 1 an que je suis signé, que je suis professionnel. Ça veut dire, Vroom Vroom, ok, il a très bien marché. La suite aussi, on va essayer d'envoyer un truc encore mieux. C'est comme ça qu'on travaille chez nous, tu vois. Alors j'ai vu que tu étais fan de musique libanaise, russe, roumaine, que tu étais aussi fan de Justin Bieber. Elle ressemble à quoi la playlist de Mohaka? La playlist de Mohaka, c'est de Mohaka, bah, comment dire. Tu vois, quand tu dis fan, c'est pas vraiment fan, tu vois. C'est fan de l'artiste. Ouais. Tu vois. Par exemple, je peux te dire que, par exemple, Maître Gims, je suis fan de sa carrière, de tout ce qu'il a fait, de sa musique, parce que c'est, tu vois, c'est quelque chose. Tu vois, Booba, c'est pareil. Tu vois, ça fait plus de 20 ans qu'il est là, tu vois. Moi, c'est ça, en fait, que j'admire. Tu vois, c'est le travail. T'as capté? Après Justin Bieber, il y a des gens, par exemple, ils disent, ouais, Justin Bieber, c'est les sons pour les filles, etc. Mais pas du tout. C'est un très grand artiste. Il arrive à faire des trucs que moi, je le regarde, je me dis, mais j'arrive pas à faire pareil, tu vois. Il a une voix, elle est juste incroyable, tu vois. Ça veut dire, moi, c'est ça que j'admire chez les artistes, tu vois. Et alors dans tes sons, tu parles aussi beaucoup des femmes. Oui, C'est important pour toi ça? très important. Pour quelle raison? Très important parce que déjà, tu vois, moi, presque toute ma vie, j'étais entouré que de femmes, tu vois. Tu vois, mon papa il est décédé depuis tout petit, ce qui fait que j'ai grandi avec mes tantes, mes sœurs. Tu vois, j'ai 2 grandes sœurs, ça veut dire, toute ma vie, j'étais entouré que de femmes. Et ça m'a toujours inspiré, tu vois. C'était comment à la maison avec À la maison, c'était toujours bien, tu vois. C'était le soutien, on était toujours soudés, tu vois. On se comprend, tu vois. Et quand ça va pas, c'était toujours là, tu vois. Donc, c'est pour ça, j'ai un très grand respect pour les femmes, moi. Alors si tu devais définir Mohaka en quelques mots, si tu étais face à ton miroir, ton propre Ok. miroir, qu'est-ce que tu dirais de toi-même? Je dirais souriant, patient, têtu. C'est les 3 mots qui te définissent? Ouais. Alors ton rappeur préféré, j'ai vu que c'était Ninho. Il n'y a pas que Nino. Il n'y a pas que Ninho, mais Ninho, tu aimes bien? Nino, j'écoute beaucoup. Ouais. Comme Jaja Dinas, comme PNL, le groupe PNL, comme En gros, Tout le monde. dans le rap quoi. dans le rap. Voilà, moi j'écoute vraiment de tout, tu vois. Et qu'est-ce qui t'inspire par exemple dans le rap? Franchement, comment dire. Moi, je suis plus dans les sons, tu vois, les sons un peu nostalgiques, tout ça, tu vois, les trucs qui font cogiter un peu, tu vois, j'aime bien, tu vois. C'est ce côté que j'aime bien chez les rappeurs, moi, tu vois. C'est vraiment ce côté. Tu vois, parce qu'on voit qu'ils montrent un truc qu'ils montrent pas tout le temps, tu vois, t'as Le capté? côté un peu sensible. Voilà, sensible un peu, tu vois, où ils se vident, tu vois. Et là, ça fait. C'est ça que je kiffe, moi, tu vois, vraiment. Alors on va parler un petit peu de l'histoire de ton freestyle L, Ok. qui comptabilise plus maintenant de 12 millions de vues sur YouTube. Ouais. Tu peux m'en parler un petit peu comment ça s'est fait le freestyle L? Donc tu l'as posté sur Insta et Oui. ensuite? Et ensuite, bah, c'est un peu comme Vroom Vroom, moi. J'ai posté sur Insta et le freestyle aujourd'hui, il a 2 millions de vues sur Insta. Ça a pété de partout, les gens ils ont kiffé, ils ont validé, ils m'ont demandé le son. On a sorti le son et voilà. J'ai vu que tu l'avais sorti aussi en version arabe. Oui. Pour quelle raison? Parce que le public maghrébin me l'a demandé aussi. Ouais. Donc je l'ai fait en arabe. On donne à tout le monde. Toi, Voilà. à chaque fois, tu veux toujours répondre à ton public Voilà, ce qu'ils veulent, en toujours, fait. toujours, voilà, toujours. Moi, je réponds toujours à ce que, tu vois. Quand le public me demande quelque chose, bah, je fais ce que le public me demande. Là, par exemple, Vroom Vroom, il y avait un autre son qui devait sortir à la place. Un son qui était déjà clippé, prêt à sortir. Sauf que vu que les gens ils m'ont demandé Vroom Vroom, j'ai dit, ok, vas-y, bon, on va annuler ça. Et on va faire Vroom Vroom. Il y a une date de sortie du coup pour ce Ce son son, non. Mais il sortira. Tu le gardes un petit peu encore dans On les... regarde. Voilà, parce que c'est un très bon son aussi. Ok. Donc, voilà.
Eh bien, on va parler aussi maintenant de Vroom Vroom, forcément. Ok. Plus de 80 millions de vues déjà cumulées sur YouTube. Tu as même fait un freestyle aussi dans Rail Suprême sur Skyrock, qui a aussi très très bien marché. C'est ça. Pareil, quelle est l'histoire de Vroom Vroom? Vroom Vroom, c'est parti comme ça. Tu vois, c'est parti comme ça. C'est un son déjà qui. Ce son, il existe depuis 3 mois déjà. Et voilà, c'est un truc qui a été écrit juste comme ça. Tu vois, on était posé. J'ai gratté ça juste comme ça et c'est parti de là. Après, tu vois, le son, je l'avais coffré, mais tu vois, je savais que le son, il avait du potentiel, tu vois. Tu vois, je sentais un truc parce que même moi, quand je l'écoute, je sens un truc, tu vois. Et du coup, après, bah voilà, on s'est mis sur TikTok. J'ai fait ça bien avec une petite, tu vois, une petite mise en scène, tu vois. Et les gens, ils ont kiffé et c'est parti de là. Voilà, c'est parti comme ça. Tu t'attendais honnêtement à un tel succès? Non, pas du tout. Je m'attendais à des bons retours, tu vois. Mais pas à tout ça, tu vois. Pas du tout. Alors quand tu vois toutes sortes de gens danser sur tes sons, on a même vu une mamie danser sur tes sons. Oui. Qu'est-ce que ça te fait ça quand tu vois Ça- un petit peu que tu touches toutes les générations comme ça? Franchement, tu vois, quand tu vois les gens, tu vois, danser sur ton son avec le sourire, tu vois, tu vois, genre, tu prends que du plaisir, tu vois. Franchement, moi, ça me fait kiffer quand je suis sur TikTok, je regarde leurs vidéos et tout, franchement, c'est un kiff, tu vois, c'est un régal, tu vois. Voilà. Alors, la technique pour séduire une fille, selon Mohaka, c'est quoi? La technique, c'est de pas parler chinois et d'y aller tout droit. Voilà, tu y vas, tu parles, tu lui dis, voilà, tu me plais, nana, et tu fais ce que tu veux. Si la fille, elle est ok, ça elle est pas intéressée, tu vas voir ailleurs. C'est comme ça, c'est simple, tu vas tout droit. Et donc sur le clip Vroom Vroom, tu invites des fans à toi. Ça aussi, c'est important pour toi de rester Oui. proche de tes fans comme Oui. ça, même Oui. sur des clips. Toujours. En plus, tu vois, en ce moment, on peut pas faire de show ni rien du tout, tu vois, ça veut dire, le fait de les voir sur un tournage, ça fait plaisir, tu vois. Tu les vois, ils sont là et tout, ils kiffent en plus, tu vois. J'ai eu des bons retours, tu vois, donc je peux que kiffer, tu vois. T'as hâte de refaire de Ouais, la ouf. scène pour voir tout le monde. Surtout que j'en ai toujours pas fait, tu vois. T'en as jamais fait. Non, j'en ai jamais fait. T'appréhendes quand même un petit peu ce moment où tu vas vraiment arriver sur scène, voir tous les gens qui te suivent Je face suis à prêt, toi. moi. T'es prêt? J'attends que ça. Après, ça va être quelque chose. Pour moi, ça va être quelque chose, je pense. Et comment tu vis justement cette notoriété depuis un an qui a fait qu'augmenter? Tu prends ça plutôt positivement ou c'est plus un sentiment qui te fait peur? Non, franchement, moi, que du positif. Tu vois, j'ai une team qui m'aime vraiment, qui me respecte, tu vois. Je ressens pas de trucs chelous. Tu vois, les gens, ils sont toujours là, ils me donnent de la force, tu vois, ils croient en moi, tu vois. Ça veut dire, ça peut que se passer bien, tu vois. T'as jamais reçu de messages chelous, ou une demande particulière en DM, etc. Si, ça c'est normal. Tu vois, que tu reçois des. Qu'est-ce que t'as reçu par exemple, un petit truc marrant? Non, moi souvent, les trucs que je reçois, c'est que j'ai atterri dans tes DM, nanani, nanana, tu vois, que des trucs. Tu connais. Tu réponds des fois, non? Des fois, je réponds quand je suis de bonne humeur. Je réponds juste pour faire plaisir, tu vois. Moi, je suis un gars, je rentre toujours, en fait, j'aime bien rentrer dans le jeu des gens, tu vois. Des fois, je réponds, ça leur fait plaisir, et voilà. Alors c'est quoi tes futurs projets là? Je sais que tu es en train de préparer un album. Yes. C'est quoi tes futurs projets? Il y L'album? a l'album. L'album, il arrive. Il arrive très vite, donc il faut juste rester connecté. Et la suite aussi, hein. La suite, de toute façon, tout est préparé, tout est structuré, on va dire. Donc on attend que le bon moment. La mise n'est pas sereine sans le café.